Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du travailleur alpin. Aujourd'hui, on reçoit en interview Jean-Loup et Alban qui militent pour une sécurité sociale bien particulière, une sécurité sociale de la mort. Mais avant de démarrer, on vous invite à faire connaître nos contenus en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en la diffusant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne. Prendre soin de nos morts, c'est ce qui fait la plus vieille singularité de l'humanité en tant qu'espèce vivante. Et évidemment, la société capitaliste ne fait pas l'impasse sur le sujet, et pour elle, la mort est une source de profit comme une autre. Nos deux invités du jour font en ce moment le tour de la France pour présenter une danse macabre, leur conférence gesticulée sur ce sujet. Alors donc, bonjour Jean-Loup et bonjour Alban. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise ce marché en France aujourd'hui? Alors, quand aujourd'hui on perd un proche, en fait, on est dans ce qu'une sociologue qui s'appelle Pascale Trompette appelle un sentier de dépendance. C'est-à-dire que on est débordé par l'émotion, etc., par des questions d'argent. Donc, généralement, on se confie à une entreprise de pompes funèbres. On a un éventail de possibilités, de choix vers lesquels se tourner. Mais comme on est dans un état où on n'est pas capable d'avoir un consentement éclairé, ben on se tourne en général vers l'entreprise la plus proche, qui nous guide à travers les démarches, etc., etc. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très lucratif, de très rentable. Donc souvent, les gens se retrouvent à payer parfois plus que ce qu'ils n'auraient voulu au départ. Et au niveau des acteurs, ben il y en a trois principaux. Oui, il y a trois. Et en gros, il y a un grand groupe, c'est les pompes funèbres générales, qui étaient dans une situation de monopole au cours du XXe siècle. Monopole qui est terminé, mais aujourd'hui c'est un oligopole, donc c'est-à-dire qu'en gros il y a les PFG qui détiennent le monopole sur le secteur. Il y a un groupe qui s'appelle Funecap qui propose des pompes funèbres discount jusqu'à des pompes funèbres très chères. Donc ça, c'est les deux grands groupes qui maintiennent le secteur et qui ont la politique, la mainmise sur la politique des prix. Et il y a aussi des indépendants qui sont partout sur le territoire, dans les espaces ruraux ou qui essaient de vivoter un peu dans les villes. Et il y a un troisième acteur qui est en essence aujourd'hui, qui nous intéresse beaucoup, c'est les coopératives funéraires, qui proposent un autre accompagnement et qui proposent aussi une plus grande transparence et une gestion un peu coopérative, donc c'est-à-dire entre usagers et directeurs de l'entreprise, un truc un peu plus basé sur l'idée que les décisions doivent être prises en commun. Mais est-ce qu'on en trouve partout de ces coopératives ou que dans les grandes villes? Non, c'est très, il y en a pas beaucoup pour l'instant. Il y en a 7 en gros qui existent, qui fonctionnent, voire une qui a fermé, celle de Dijon. Et il y en a qui sont en cours de projet, mais il y en a beaucoup en cours de projet. On a une vingtaine en cours de projet et pour le coup assez bien répartis sur le territoire. D'accord. Donc en somme, les funérailles sont vraiment un marché comme un autre pour le monde de la finance. Malheureusement, oui. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. On pourrait se dire, est-ce que finalement, si naître, c'est gratuit? Alors pas gratuit, parce que ça coûte cher. Ça coûte 14 000 € de naître. Mais par contre, c'est pas sur notre argent net qu'on décide s'il va y avoir une péridurale ou une césarienne. Et en fait, c'est peut-être pas plus mal. Peut-être que pour la mort, ça devrait être la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on se demande. Est-ce que finalement, on pourrait pas payer une cotisation qui fasse que arriver devant le décès d'un proche, on n'ait pas de décision à prendre. Mais c'est pas du tout le chemin qui est pris, et notamment parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. Il y a plusieurs grands acteurs financiers qui sont entrés dans le jeu du funéraire ces 30 dernières années. Il y a la prévoyance, par exemple. Il y a beaucoup de gens à peu près la moitié des gens qui recourent à un contrat prévoyance, et on peut contracter avec une banque, avec un assureur, voire même avec une pompe funèbre. Et ça, c'est un marché très juteux. Ça permet aux pompes funèbres d'avoir des clients avant même qu'ils meurent. Ils contractent chez eux et du coup, ça fait une clientèle qui est déjà fidélisée, alors qu'on est censé être libre de choisir son opérateur funéraire, ce qui est du coup plus du tout le cas. Et un contrat prévoyance, c'est quelque chose qu'on cotise sur son salaire net, comme un contrat à Canal+ ou à Beansport, peu importe. Et ça fait qu'on a cotisé chaque mois pendant un contrat en viager ou alors un contrat de 10-20 ans. Et le problème important de ces contrats prévoyance, c'est que du coup, ça pose la personne comme la seule responsable de sa mort. Chacun doit se débrouiller tout seul, avoir un contrat prévoyance ou ne pas en avoir un. Si on n'en a pas, on est le jour de ses obsèques obligé de sortir 4 000 €. Si on en a un, on est un peu protégé. Et donc nous, c'est vraiment essayer de lutter contre cette idée d'une prévoyance individuelle, que chacun se prenne en main, et avoir une prévoyance qui soit socialisée et collective.
D'accord, donc c'est ça la mesure originale que vous proposez, la prise en charge par la sécurité sociale des obsèques. Donc, est-ce que vous pouvez, nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. En fait, déjà, c'est pas une idée qui nous est venue de nulle part. En fait, on s'est beaucoup inspiré de Bernard Friot, Mmh. qui est du Réseau Salarial, association qu'il a créée avec d'autres il y a une dizaine d'années, qui est une association dont le combat est de mettre en place une extension de la sécurité sociale le plus loin possible, notamment sur des questions d'alimentation, etc., etc. Nous, on disait que la mort, ça doit vraiment être l'un des premiers champs de conquête de la sécurité sociale, parce que c'est directement corrélé à la santé. Et l'idée forte qui est défendue par Bernard Friot, c'est de considérer l'argent, notre salaire brut, Mmh. nos cotisations, non pas comme un argent qu'on perd, mais comme un salaire continué. Et ça, c'est vrai que nous, ça nous parle beaucoup. Et en fait, ça représenterait pas grand-chose en cotisation de payer l'intégralité du marché de la mort aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, ce serait une petite portion, là, sur des calculs d'échelle, en gros 0,2% de la masse salariale, ça servirait à payer l'intégralité du marché funéraire. D'accord. Sachant qu'il y a quand même, comme Alban le disait tout à l'heure, des grosses marges qui sont faites à cause de la financiarisation du secteur. Donc, on pourrait même peut-être réduire, entre guillemets, le coût, le montant. Et bon, c'est vrai que sur la sécurité sociale de la mort, une autre des idées, c'est aussi la participation citoyenne. Exactement comme les coopératives le font de manière embryonnaire, mais très intéressante, on pourrait imaginer que les donc les citoyens, tout le monde, Mmh. participent à la gestion de ces caisses de sécurité sociale de la mort et puissent avoir leur mot à dire sur les critères selon lesquels on va aller conventionner telle ou telle pompe funèbre. Est-ce qu'on va encourager, par exemple, des moyens d'obsèques écologiques? Est-ce qu'on va encourager de bonnes conditions de travail pour les salariés? Ça pourrait être intéressant que ce soit aussi les endeuillés qui participent à ces prises de décision-là. Donc c'est un petit peu l'esprit. D'accord. Donc parce qu'aujourd'hui, si on meurt, avec un contrat de prévoyance, on est obligatoirement lié à une certaine, entreprise, tandis que là, dans ce cas-là, on choisirait comme quand on n'a pas de contrat de prévoyance. C'est ça. La cotisation, en fait, elle permet évidemment, mais c'est pas rien qu'on ait tous 4 000 € un peu à sa mort. C'est la somme moyenne qu'on a à dépenser aujourd'hui, qu'on soit incinéré ou qu'on soit inhumé. Donc on est tous un forfait. Donc 4 000 € c'est l'idée qu'on se donne. Enfin, c'est le prix un peu qui correspond à la moyenne. Mais La moyenne est à 3008 aujourd'hui, mais c'est quasiment... Il faudrait qu'on ait des forfaits, des prestations comme quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, quoi. Ouais. Qu'on ait l'inhumation de remboursée, qu'on ait la prise en charge dans une chambre mortuaire remboursée, qu'on ait le cercueil remboursé, des choses auxquelles tout le monde doit avoir accès. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cotisation, elle donne accès aux citoyens et aux travailleurs d'avoir la décision sur leur secteur et qu'on gère aussi un peu l'innovation. C'est-à-dire que dans le secteur aujourd'hui, funéraire, il y a une innovation qui part un peu dans tous les sens. Il y a notamment un marché funéraire numérique. On investit beaucoup dans ce domaine-là. On met par exemple des QR codes sur les tombes pour qu'on ait accès, après la mort du défunt, à des contenus numériques sur lui, des images, des vidéos. Ah d'accord. Donc c'est peut-être utile, mais le but, ce serait que ce soit nous qui en décidions. Mmh. C'est-à-dire que ce soit les travailleurs, les citoyens qui décidions de ce dont on a besoin. Et nous, on prend beaucoup l'exemple de la Guyane, en France, un territoire d'outre-mer, dans lequel il n'y a pas de crématorium. Si on veut se faire crématiser quand on est guyanais, il faut aller en Martinique, il faut aller en Guadeloupe pour pouvoir se faire crématiser. Donc les frais d'avion sont à charge de la famille. Alors peut-être avant d'avoir des QR codes sur les tombes ou avant d'avoir des innovations numériques, peut-être des infrastructures funéraires partout. C'est le cas en Guyane, c'est le cas aussi en Lozère par exemple, il n'y a pas de crématorium en Lozère. D'accord. Avant tout penser à ça, et on ne pourra le faire que si c'est nous qui avons la souveraineté, c'est-à-dire les endeuillés et les travailleurs du funéraire sur le secteur. Vous parliez tout à l'heure de funérailles écologiques. C'est quoi la différence avec des funérailles traditionnelles? Alors il y a tout un milieu associatif qui est en train de se construire autour de ça. Et bon, selon à qui on parle, on va pas forcément avoir les mêmes réponses. Mais par exemple, il y a une pratique funéraire qui se développe beaucoup, qui est l'humusation. Il s'agit en fait d'être enterré, pas directement en pleine terre, mais avec un certain nombre de plantes qui permettent une dégradation rapide du corps, de façon à pouvoir être transformé en humus le plus vite possible, afin de pouvoir servir, par exemple, pourquoi pas, d'engrais à un arbre qu'on viendrait planter par-dessus, etc. Ce mode d'obsèque, aujourd'hui en France, il est illégal. Il est légal, par exemple, récemment dans certains États des États-Unis ou dans d'autres pays rares. Belgique, En Belgique, c'est en cours. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des endeuillés qui s'organisent pour cette pratique
Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que avant de pouvoir réussir à imaginer ces moyens de mourir dans le respect de l'environnement, il faut déjà s'assurer qu'il y ait une universalité de l'accès aux pompes funèbres déjà, Ouais. et que en fait, ce soit pas un problème économique déjà de Oui. mourir. Et après, on pourra justement réfléchir à toutes ces questions-là, parce que l'humusation, par exemple, en termes véritablement financiers, même si c'est du rituel, comme c'est très affectif, ce serait bête de le résumer à des aspects financiers. Mais sur des aspects financiers, c'est moins cher que l'inhumation ou la crémation, par exemple. D'accord. Et aussi, le problème, c'est que la crémation, c'est du gaz. Le gaz, ça coûte cher. Et même si c'est un peu trivial de le dire comme ça, de fait, en ce moment, le prix des crémations, il est en train de gonfler, Ah oui. notamment parce que le prix du gaz est en train de gonfler. Donc, D'accord. le funérailles écologique, c'est aussi réfléchir, par exemple, au cercueil. Par exemple, ça c'est un peu ironique, le cercueil en carton se développe Ouais. comme alternative écologique. Le problème, c'est que parfois, ces cercueils en carton, ils sont importés du Vietnam. Ah Donc, au oui. final, prendre un cercueil en pin Ouais. non traité, c'est plus écologique que d'aller chercher un cercueil en carton au Vietnam, quoi. D'accord. Donc, c'est ça toujours le problème d'un secteur régi par le marché, c'est que tout est produit d'appel, tout est séduction finalement, mais ça manque d'un petit retour au réel et un petit peu d'essayer de voir dans le détail qu'est-ce qui serait écologique, qu'est-ce qui serait plus intéressant socialement, etc. Si vous souhaitez visionner la conférence gesticulée de Jean-Loup et Alban, filmée à l'occasion de leur passage à la librairie Antigone, un lieu alternatif que nous vous conseillons, vous trouverez le lien en description. On compte sur vous pour les soutenir. Merci d'avance et à bientôt.